Bon, aujourd'hui en vidéo, on va parler un petit peu de news concernant Test Drive Unlimited Solar Crown. On va parler de news qui viennent du youtubeur Alex7. C'est un youtubeur anglophone qui s'est spécialisé sur les licences de jeu Test Drive Unlimited. Je vous mettrai le lien de sa chaîne évidemment en description pour la source de ces informations aujourd'hui. Ce youtubeur en question a donné pas mal de nouvelles informations à propos du jeu et surtout il a montré des nouvelles images de gameplay qu'on n'a pas vues avant. Quelques images que je vais vous partager aujourd'hui en vidéo aussi, même si évidemment le gros de son gameplay est sur sa chaîne. Mais ces quelques images que je vais partager aujourd'hui avec vous en vidéo montre que le développement de Test Drive Unlimited Solar Crown a énormément progressé et montre surtout que la bêta actuelle qu'on a pu tester sur console depuis le 13 août 2024 ne représente absolument pas la qualité finale du jeu. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'entende pas parler plus de ces informations du côté des communautés francophones. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les détails et toutes les petites informations que je vais partager avec vous aujourd'hui, qui je pense vont rassurer une bonne partie d'entre vous, voire même vont inciter une partie d'entre vous à se réintéresser au jeu après que certains aient été un petit peu déçus par la bêta PC et par la bêta console actuelle, et bien ces news, personne n'en parle du côté des francophones, que ce soit du côté des sites de jeux vidéo qu'on connaît tous très bien, mais personne n'en parle non plus du côté des youtubeurs spécialisés news de jeux vidéo de manière générale. Et ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, notamment parce que les développeurs du jeu sont français. On pourrait se dire qu'ils vont faire en sorte de faire connaître un maximum leur jeu du côté de la communauté française, de donner un maximum d'informations aux Français. Et c'est un peu dommage parce que je pense que Test Drive Solar Crown, dans sa version finale, va être vraiment un très bon jeu, mais sur lequel les gens se font un avis en ayant joué seulement à la bêta PC ou en ayant seulement vu quelques images, en se disant que on est trop proche de la date de sortie pour que le jeu évolue vraiment entre la bêta et le jeu final, alors que la bêta qu'on a pu tester là, elle est basée sur une vieille version de TDU qui n'a rien à voir. Donc voilà, aujourd'hui en vidéo, on va essayer de parler un petit peu à ce manque de partage d'informations du côté de la communauté francophone. On va parler un petit peu nouvelle voiture, je vais vous montrer, je vous le disais, quelques images du gameplay qu'a pu publier Alex7 qui montre que le jeu final va être techniquement largement meilleur. Et puis je vais vous donner quelques petites infos qu'on n'avait pas forcément trop pour l'instant. Et on va parler aussi de nouvelles voitures, puisqu'il y a des nouvelles voitures qui ont été montrées. Ça donnera peut-être envie ici à certaines personnes de précommander ou de reprécommander le jeu, pour certains qui avaient annulé leur précommande. Sachez que si c'est le cas, pour info, je glisse ça ici, mais vous pouvez précommander TDU Solar Crown moins cher en l'achetant via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Il y a une belle réduction, ça soutient ma chaîne par la même occasion. Vous pouvez même l'avoir sur PS5 moins cher en achetant justement des cartes PSN sur le site d'Instant Gaming que vous allez payer moins cher que leur vraie valeur et que vous allez pouvoir utiliser derrière sur la PlayStation pour acheter votre jeu. Bon, déjà je vous le disais, on va parler un petit peu de nouvelles voitures, puisque dans les petits gameplays qu'a montré Alex7, j'ai vu deux nouvelles voitures que je n'avais jamais vues avant sur Test Drive Solar Crown. Il y a déjà la Porsche 911 Carrera 930 qui est une nouveauté TDU. Celle-ci, il me semble qu'on ne l'a jamais eu sur TDU1 ni sur TDU2, tout simplement parce que sur TDU1 et TDU2, il n'y avait aucune Porsche, il n'y avait que des roofs. Le deuxième modèle confirmé est la Lamborghini Countach. Je pense que ça doit être l'édition 25e anniversaire, qui est du coup la même édition que l'on avait sur Test Drive Unlimited numéro 1. Il y a également quelque chose que je voulais mentionner, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on savait déjà ou si c'est juste moi qui l'ai remarqué en regardant le nouveau gameplay publié par Alex7. En tout cas, je n'ai jamais mentionné ça avant. Il y aura un système de réglage précis sur le jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, sur Test Drive Solar Crown, on sait, on va pouvoir améliorer les voitures. On le savait déjà aussi, j'en avais déjà parlé. On va pouvoir aussi sur le jeu choisir entre différents modes de performance pour les voitures. C'est-à-dire que vous aurez par exemple le mode course, le mode sport plus, le mode normal, et ces modes là vous allez pouvoir les switch en conduisant. Alors ça on le savait déjà, mais ce que je ne savais pas, en tout cas je ne l'avais jamais dit avant, c'est que vous allez aussi pouvoir vous faire des modes customisés dans lesquels vous allez pouvoir régler tout un tas de choses sur la voiture. Vous allez pouvoir régler la rigidité et la détente des suspensions, la longueur de la boîte, la puissance des freins, ainsi que la répartition du freinage. Alors ce n'est que quelques exemples pour vous illustrer un petit peu ce système, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ça avant sur le jeu, donc ça veut dire qu'on pourra faire nos réglages précis et vraiment les adapter course par course pour que notre voiture soit vraiment la plus optimale. Maintenant, ce qui m'a surtout vraiment intéressé en regardant ces nouvelles images, c'est de voir que le jeu est bien plus fluide. Alors je ne sais pas sur quelle plateforme il était enregistré, si c'est sur PC ou sur console. Je pense quand même que c'est sur PC, ce qui est assez rassurant par rapport à l'optimisation du jeu, quand on se rappelle la bêta sur PC qui tournait vraiment en mode potato. Là, ça a rien à voir, là c'est vraiment du 60 FPS constant, peu importe la zone, et surtout, je trouve ça beaucoup plus joli. Il n'y a pas un énorme changement, bien sûr, ça reste le même moteur de jeu et tout ce qui va avec, mais je sais pas, c'est moins flou, c'est plus précis, et il y a moins l'espèce de côté granuleux qu'on pouvait voir dans certaines zones d'ombre, qui était un peu perturbant, et surtout, on a vraiment l'impression, je sais pas comment dire ça, mais que la voiture est vraiment implémentée dans le décor, que ce soit sur la bêta PC ou la bêta console.
il y avait une espèce de truc bizarre autour de la voiture, comme si elle était enduite de quelque chose, ou comme si elle avait un espèce de contour qui faisait qu'on avait l'impression qu'elle était jamais vraiment fusionnée dans le décor du jeu. Peut-être que vous verrez ce que je veux dire ou pas, en tout cas là ça a complètement disparu, et bah même au niveau des lumières, des reflets et tout ce qui va avec, ça a rien à voir avec ce qu'on a pu tester là sur la bêta. Et il y a même des améliorations quand on regarde le gameplay intérieur. Alors attention, là je parle pas des améliorations d'animation de volant, mais on voit par exemple, c'est des détails hein, mais que il y a plus le bug où il y avait les rétroviseurs intérieurs qui ramaient leur mère. On était genre à 10 FPS pour les rétros intérieurs, là c'est nettement plus fluide. On peut voir que les compteurs, les différentes matières ont des reflets qui semblent bien plus réalistes et naturels. Et pour moi, bah je sais pas, ça crédibilise juste tout en fait. Autre chose extrêmement importante qu'on remarque avec ce nouveau gameplay, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde sur les routes quand même que ce qu'on a pu tester de notre côté. Alors certes, certains diront, et je suis d'accord avec vous, que ça manque toujours de vie pour une map qui est à Hong Kong Island. C'est vrai que Hong Kong, on s'imagine que ça doit être blindé, que ça doit être limite en mode embouteillage. Alors faut pas aller jusque là parce qu'évidemment ce serait chiant pour un jeu de course, mais on peut voir quand même que là il y a beaucoup plus de trafic, de civils en gros, de voitures IA que sur la bêta PC et sur la bêta console. Ça a rien à voir niveau ambiance et franchement là c'est bien plus prometteur. Alors en plus de toutes ces petites choses hein, qu'on peut voir clairement par nos propositions en regardant ces gameplays, Alex7 a également expliqué que dans certains builds qu'il avait pu tester, si j'ai bien compris, il y avait aussi un rework du système de son des voitures, notamment pour supprimer le fait qu'il y ait tout le temps des retours de flammes complètement abusés. C'est vrai que ça, j'avais pas trop remarqué sur la bêta PC, je l'ai remarqué surtout sur la bêta console en conduisant par exemple la Fiat Abarth 500. À chaque fois qu'on passe un rapport, il y avait un retour de flamme complètement abusé. Et bah là, ça a été rework pour qu'il y en ait toujours, parce qu'on sait qu'on kiffe ça, hein, les retours de flammes, c'est marrant, c'est satisfaisant, mais là il y en avait trop, et là ce sera un petit peu rework, ce sera plus réaliste. Donc toutes ces améliorations viennent se cumuler aux améliorations qu'on connaissait déjà et qui n'étaient pas présentes effectivement sur la bêta console. La bêta console, c'est simplement, je rappelle, la bêta PC avec quelques cinématiques en plus. Donc tout ce qui était amélioration de physique, donc avec notamment les grosses améliorations pour la physique drift et la gestion de la direction du véhicule, tout ça n'est pas présent sur la bêta console et tout ça sera présent sur le jeu final. Et c'est vrai que pour le coup, on peut trouver ça un peu dommage que la première bêta console ne profite pas de toutes ces améliorations. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on verra vraiment un step-up massif du jeu à sa sortie. La question que je me pose, c'est est-ce que éventuellement sur la bêta fermée de la fin du mois d'août sur console, on accédera à une version un peu mise à jour du jeu? Je sais pas si ce sera le cas, mais ce serait vraiment une très bonne chose. Ce qu'a aussi dit Alex7, c'est qu'il y aurait des news sur Tezra Solar Crown durant la Gamescom. La Gamescom, je rappelle que c'est une conférence de jeu qui commence le 21 et qui se termine le 25. Et personnellement, je serai là pour la diffuser cette conférence. Alors je ne sais pas précisément quel jour ils seront là pour parler du jeu. Je sais pas si genre il y aura une soirée spéciale Nacon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de streamer un maximum cette conférence. Donc si vous avez envie d'en voir plus sur le jeu, je vous invite à venir me suivre sur Twitch puisque je vais tout rediffuser en live pour réagir un petit peu aux annonces. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch et n'hésitez pas bien sûr à pourquoi pas utiliser votre Twitch Prime pour me soutenir gratuitement et profiter de petits avantages. Comme d'hab, je vous mettrai le lien de mon Twitch sous cette vidéo en description et en top commentaire. Alex7 a notamment expliqué qu'il y aurait quelque chose d'assez massif qui serait révélé pendant cette conférence et qu'il avait des grosses informations qu'il avait sous la main depuis un petit moment déjà, grâce à des interviews des développeurs, mais que pour l'instant, il n'avait pas eu le droit de le diffuser, mais qu'il y aurait des choses qui nous feraient vraiment plaisir et qu'on attend vraiment avec impatience. Il a également dit que d'après lui, alors ça attention, c'est pas officiel mais c'est vrai que ça semble assez logique, il y aurait probablement après la sortie du jeu un système d'essai gratuit du jeu, peut-être un petit week-end, voilà, ou du vendredi ou dimanche, vous avez le droit de tester le jeu 3, 5 ou 10 heures, pour que vous puissiez vous refaire un avis sur le jeu, notamment pour ceux qui avaient été un petit peu dégoûtés, alors le mot est peut-être un petit peu fort, mais qui avaient été déçus, voilà, de ce qu'ils avaient pu tester pendant la bêta PC et pendant la bêta console. Donc bon, ça c'est vraiment pas du sûr pour le coup, mais effectivement ça semblerait assez logique et ça semblerait être une bonne manière de montrer aux gens à quoi ressemble vraiment Solar Crown. Et si c'est quelque chose qu'ils font, bah voilà, encore une fois, big up à eux et vraiment très hâte d'y jouer, en tout cas pour ma part. Donc voilà, soyez rassurés pour tous ceux qui craignaient que techniquement le jeu ne soit pas au rendez-vous, qu'il y ait des problèmes de fluidité, qu'il y ait par exemple assez peu de monde dans les rues, tout ça, ça va être corrigé, largement amélioré, il y aura une amélioration de la physique. Donc en gros, je sais bien que le jeu parfait n'existe pas, mais Solar Crown va clairement être, je pense, un énorme banger. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura renseigné sur le jeu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit like et à vous abonner. Et bien sûr, allez checker le gameplay entier sur la chaîne d'Alex7 si vous voulez vraiment tout voir. Voilà, à très bientôt pour de la news, puisque j'en ai plein des news en ce moment. Ça va vous intéresser. À très bientôt, voilà. Et puis bonne journée, ciao.